J'ai failli fermer mon entreprise à cause d'un avis. Un seul avis. Pas un avis d'un concurrent, pas un complot. Un vrai client. Un client que j'avais servi, qui était reparti content. Ou du moins, je le croyais. Ce soir-là, je rentre chez moi, je pose mon téléphone sur la table, je commande à manger et en attendant, je regarde mes notifications. Et là, pop. Un nouvel avis Google. Je clique. Une étoile. Une seule étoile. Mon cœur s'arrête une demi-seconde. Vous connaissez cette sensation, cette montée d'adrénaline bizarre, comme quand vous recevez une mauvaise nouvelle. Je lis le commentaire. Service moyen, personnel pas très réactif, je suis déçu. Je reste figé. Ce client, je l'avais servi personnellement. Je m'étais surpassée. Et lui, il met une étoile. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai retourné la situation dans ma tête 1000 fois. Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi il n'a rien dit sur place? Pourquoi découvrir ça sur Internet? Le lendemain, je rappelle ce client. Je m'excuse, je lui propose un geste commercial. Il me répond « Ah mais c'est gentil, mais j'avais oublié cet avis, je l'ai mis vite fait, c'est pas grave. » Pas grave pour lui. Pour moi, c'était une claque. Et ce que j'ai découvert ensuite, en parlant avec d'autres entrepreneurs, c'est que cette histoire, elle arrive tout le temps. Une boulangère à Lyon m'a raconté qu'un avis datant de 3 ans lui coûtait encore des clients. Un hôtelier à Nice m'a montré ses statistiques. 30% de ses clients potentiels renonçaient après avoir lu un avis négatif sans réponse. Un restaurateur à Bruxelles a perdu son classement Google à cause de 3 avis non gérés pendant ses vacances. Et là, je me suis posé la question. Pourquoi on laisse ça nous arriver ? Pourquoi on, entrepreneurs, chefs d'entreprise, artisans, on accepte que notre réputation dépende de moments d'humeur de clients qu'on ne contrôle pas? Pourquoi on passe nos soirées à répondre à des avis en anglais, en allemand, en espagnol, alors qu'on est français et qu'on a déjà 1000 choses à faire? Pourquoi on laisse des concurrents moins compétents nous passer devant juste parce qu'ils sont meilleurs en marketing digital? Je me suis promis une chose, trouver la solution. Et aujourd'hui, je vais vous la partager. Pas parce que je suis gentille, parce que j'ai mis 3 ans à tout comprendre, à tout tester, à tout optimiser. Et ce que vous allez découvrir dans les 30 prochaines minutes, c'est le résultat de milliers d'heures de travail, d'erreurs, de succès et d'analyse. Asseyez-vous confortablement. On commence. Imaginez la scène. Nous sommes en 2005. Vous cherchez un restaurant. Comment vous faites? Vous demandez à vos voisins. Vous regardez la file d'attente. Vous tentez votre chance. Aujourd'hui, en 2025, avant même de pousser une porte, 9 Français sur 10 sortent leur téléphone. Et ils tapent. Meilleur restaurant Lyon ou hôtel pas cher Marais. Et que voient-ils? Pas votre site web, pas votre devanture, pas votre sourire. Ils voient des étoiles, des avis, des commentaires. C'est terrible, non? Tout votre travail, toute votre énergie, toute la qualité que vous mettez dans ce que vous faites, réduisent à des petits astérisques sur un écran. Et le pire, c'est que ça marche. Les études sont formelles. Un produit avec 50 avis se vend 4,5 fois mieux qu'un produit sans avis. Un commerce avec une note moyenne supérieure à 4 étoiles voit son trafic augmenter de 35%. Mais attention, il y a un piège énorme, parce que ce n'est pas la note qui compte le plus, c'est ce qu'il y a autour. Une étude de Harvard a démontré que les clients passent en moyenne 13 minutes à analyser les avis avant de prendre une décision. 13 minutes, c'est plus que le temps qu'ils passent parfois avec vous en magasin. Et que regardent-ils pendant ces 13 minutes? 3 choses. 1. La réponse du commerçant aux avis négatifs. 2. La fraîcheur des avis. Les avis datés de plus d'1 mois sont ignorés. 3. La diversité des expériences racontées. Alors maintenant, posons-nous la question. Vous, personnellement, combien de temps consacrez-vous à vos avis? Je ne parle pas de les lire vite fait entre 2 clients. Je parle de répondre, d'analyser, de gérer les plateformes. Si vous êtes comme 80% des entrepreneurs que je rencontre, vous faites rien, ou presque, parce que vous n'avez pas le temps, parce que c'est chiant, parce que vous préférez vous concentrer sur votre cœur de métier. Et je vous comprends. Mais voici le problème. Pendant que vous ne faites rien, vos concurrents, eux, agissent. Prenons l'exemple de 2 hôtels à Nice. L'hôtel A, magnifique, rénové, accueil chaleureux. Note moyenne, 4,2, 150 avis. Dernière réponse du propriétaire, il y a 8 mois. L'hôtel B, correct, un peu vieillot, accueil standard. Note moyenne, 80, 350 avis. Dernière réponse, hier, devinez lequel est-ce complète tout l'été? L'hôtel B. Pourquoi? Parce que les clients voient une entreprise vivante, qui communique, qui s'intéresse à ses clients. Ils se disent, si le patron répond aux avis, c'est qu'il est impliqué. Je lui fais confiance. La perception est devenue plus forte que la réalité. C'est dur, je sais, mais c'est de la vérité. Alors comment on fait, nous, petits entrepreneurs, pour rivaliser avec des chaînes qui ont des équipes marketing entières? Comment on fait pour gérer ça sans y passer notre vie? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant, je dois vous parler de quelque chose d'encore plus inquiétant.
Vous savez ce qui a changé en 2026? L'intelligence artificielle, pas celle des films, avec des robots qui nous parlent. L'autre, celle qui est déjà partout, invisible. Aujourd'hui, quand vous laissez un avis, il y a 40% de chances qu'une IA le lise avant le commerçant. Quand vous posez une question sur un site, il y a 60% de chances que ce soit un chatbot qui vous réponde. Quand vous cherchez un produit, c'est un algorithme qui décide de ce que vous voyez. Et dans le monde des avis, c'est la révolution silencieuse. Les grandes plateformes comme Google, Trustpilot, TripAdvisor utilisent désormais l'IA pour détecter les faux avis, analyser les sentiments et même proposer des réponses automatiques aux commerçants. Oui, vous avez bien entendu. Google peut maintenant générer automatiquement une réponse à un avis. Le problème, c'est une réponse générique, froide, qui ne ressemble pas à vous. Et les clients le sentent. Mais il y a pire. Beaucoup plus pire. Les chaînes hôtelières, les grandes enseignes, les groupes internationaux, eux, ils ont compris le truc. Ils utilisent déjà des IA sophistiqués pour gérer leurs avis. Des IA qui répondent dans toutes les langues, qui analysent les tendances, qui optimisent leur réputation en temps réel. Pendant que vous, tout seul dans votre commerce, vous vous demandez comment traduire un avis en polonais. Le combat est inégal, non? C'est comme si vous couriez un marathon avec des chaussures de ville face à des athlètes équipés de chaussures à carbone. Sauf qu'il y a une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle même. Ces technologies, qui étaient réservées aux grands groupes il y a encore un an, sont maintenant accessibles à tous. À vous, à moi, aux boulangers du coin, aux restaurateurs indépendants. Mais attention, pas n'importe comment. Pas avec n'importe quel outil. Parce que l'IA, c'est comme une voiture de course. Si vous ne savez pas la conduire, vous allez dans le mur. J'ai testé personnellement des dizaines d'outils. Des mauvais, des moyens, des très bons. Et j'ai compris ce qui fait la différence entre une IA qui vous aide et une IA qui vous dessert. 3 critères essentiels. Premièrement, la personnalisation. Une IA qui répond pareil à tout le monde, c'est pire que pas de réponse. Les clients sentent le copier-coller à des kilomètres. Il faut que l'IA connaisse votre ton, votre voix, votre style. Deuxièmement, le multilingue. Pas juste traduire mot à mot, mais comprendre les subtilités culturelles. Répondre à un Américain n'est pas la même chose que répondre à un Japonais. L'IA doit le savoir. Troisièmement, la proactivité. Le Graal, ce n'est pas de répondre aux avis, c'est d'en obtenir plus. Beaucoup plus. Et c'est là que tout bascule. Parce que si vous maîtrisez ces 3 critères, vous ne gérez plus votre réputation, vous la pilotez. Vous devenez le capitaine, pas le passager. Alors comment on fait concrètement? C'est ce qu'on va voir avec un cas concret. Prenons l'exemple de Sophie. Sophie tient un salon de coiffure à Bordeaux, un beau salon, moderne, avec 3 employés. Elle travaille comme une folle depuis 10 ans. Quand je l'ai rencontrée, elle était au bord du burn-out. Pas à cause des clients, pas à cause des horaires, à cause des avis. Elle me montre son téléphone. Regarde, j'ai 47 avis sans réponse. Certains en anglais, des touristes. Je ne sais pas quoi dire. Et ceux en français, je n'ai pas le temps. Je finis ma journée à 20h, je rentre, je dois m'occuper de mes enfants. Répondre aux avis à minuit, c'est fini. Je lui demande « Tu as perdu des clients à cause de ça ?» Elle me répond « Un client m'a dit qu'il avait hésité à venir à cause d'un avis négatif de 2023. Un avis où une cliente se plaignait d'un temps d'attente. J'avais pas répondu. 3 ans après, cet avis me nuisait encore. 3 ans. C'est long, 3 ans. Alors on a mis en place une stratégie ensemble, une stratégie simple en 3 étapes. Première étape, on a nettoyé le passé. Tous les avis sans réponse, on y a répondu. Pas un par un manuellement, mais avec une IA qui a appris le ton de Sophie. Chaleureux, professionnel, avec cette petite touche personnelle qu'elle a. Deuxième étape, on a automatisé le futur. Chaque nouvel avis, quelle que soit la plateforme, quelle que soit la langue, a reçu une réponse en moins de 2 heures, parfois en moins de 2 minutes. Troisième étape, on a changé la manière de collecter. Sophie a arrêté de demander les avis à l'ancienne, en disant « Si vous êtes mécontent, laissez un avis ». Elle a commencé à utiliser un petit outil physique, une carte NFC, qu'elle pose sur le comptoir après chaque prestation. Les clients tapent et en 10 secondes, ils laissent un avis. Le résultat, 3 mois plus tard, Sophie avait 187 nouveaux avis. Sa note moyenne est passée de 4,1 à 4,7. Son téléphone sonnait 2 fois plus. Et surtout, elle avait arrêté d'y penser. Elle m'a dit « Maintenant, je dors. Je sais que c'est géré. » Sophie, c'est une histoire parmi d'autres. Il y a Marc aussi. Marc est ce restaurateur à Strasbourg. Cuisine traditionnelle, salle de 40 couverts. Son problème, les touristes. Des Allemands, des Suisses, des Américains. Ils laissent des avis dans leur langue et Marc ne comprend rien. Pendant des années, il les ignorait. Jusqu'au jour où un touriste américain a laissé un avis négatif disant que le serveur était rude. En anglais, rude, ça veut dire impoli. En réalité, le serveur était juste fatigué ce soir-là, pas impoli. Mais Marc ne l'a jamais su. Il n'a jamais répondu. Et cet avis est resté, visible pour tous les anglophones.
On a changé ça. Maintenant, tous les avis en langue étrangère sont automatiquement traduits, analysés et une réponse appropriée est générée. En anglais, en allemand, en espagnol. Marc a vu son taux de réservation de touristes augmenter de 40% en 2 mois. Alors, quelle est la morale de ces histoires? Ce n'est pas que l'IA est magique, ce n'est pas que la technologie résout tout. C'est que le problème des avis, ce n'est pas un problème de temps ou de compétences. C'est un problème de méthode. Quand vous avez la bonne méthode, tout change. Et la bonne méthode, elle tient en 3 piliers. Pilier numéro 1, la collecte proactive. La plupart des entrepreneurs attendent les avis. Ils espèrent bien que les clients, spontanément, iront en laisser. Grave erreur. Les clients satisfaits ne laissent pas d'avis. Pourquoi? Parce qu'ils sont satisfaits. Ils passent à autre chose. Ceux qui laissent des avis, ce sont souvent les mécontents. Et là, le rapport de force est inégal. Un mécontent laisse un avis, 10 contents ne font rien. Résultat, votre note ne reflète pas la réalité. La solution, demandez, mais pas n'importe comment. Les études montrent que le meilleur moment pour demander un avis, c'est dans les 5 minutes après l'expérience positive. Juste après le paiement, quand le client est encore dans cette bulle de satisfaction. Et le meilleur moyen, c'est le canal le plus simple. Pas un email qu'il lira plus tard. Pas un SMS qu'il oubliera. Le plus simple possible. C'est là que l'objet physique prend tout son sens. Une carte posée sur le comptoir. Le client tape et en 10 secondes, c'est fait. Pas de lien à recopier, pas de QR code à scanner longtemps, juste un tap et ça marche. Pilier numéro 2, la réponse intelligente. Avoir des avis, c'est bien. Y répondre, c'est mieux. Mais répondre intelligemment, c'est la clé. Qu'est-ce qu'une réponse intelligente? C'est une réponse rapide, moins de 24 heures. C'est une réponse personnalisée, pas de copier-coller. C'est une réponse qui montre que vous avez lu l'avis. C'est une réponse qui, si l'avis est négatif, propose une solution. Mais comment faire ça pour 50, 100, 200 avis par mois sans y passer votre vie? C'est simple, vous ne le faites pas. Vous le faites faire. Par une IA que vous avez entraînée. Une IA qui connaît votre entreprise, votre ton, vos valeurs. Une IA qui répond comme vous répondriez, mais en 10 fois moins de temps. Et là, un détail crucial. L'IA doit être capable de détecter les avis urgents, ceux qui nécessitent une vraie intervention humaine. Les avis très négatifs, les situations complexes. L'IA les identifie, les met de côté et vous alerte. Vous n'intervenez que là où c'est nécessaire. Pilier numéro 3, l'analyse stratégique. Le troisième pilier, le plus sous-estimé, c'est l'analyse. Vos avis sont une mine d'or d'informations. Ils disent ce que vos clients aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils attendent. Mais qui a le temps de lire 500 avis pour en tirer des tendances? Personne. L'IA, elle, peut le faire. Elle peut analyser tous vos avis, tous les mois, et vous sortir un rapport clair. Les points forts à mettre en avant, les points faibles à corriger, les tendances émergentes, les attentes non exprimées. Avec ça, vous ne gérez pas votre réputation, vous améliorez votre business. Un exemple concret. Un hôtel à Paris a découvert, grâce à l'analyse de ses avis, que 30% des plaintes concernaient le petit déjeuner. Pas la qualité, mais l'organisation, trop de monde en même temps. Ils ont simplement décalé les horaires et élargi la plage. Les plaintes ont chuté de 80%. Sans l'analyse, ils n'auraient jamais su. Ces 3 piliers, ensemble, forment un système. Un système qui travaille pour vous, 24h/24, sans fatigue, sans oubli. Mais j'entends déjà certains d'entre vous penser « Tout ça, c'est bien beau, mais combien ça coûte ?» Excellente question. Parlons argent, je vais être complètement honnête avec vous. Quand j'ai commencé à développer cette solution, je me suis dit, les entrepreneurs veulent du simple, du rapide et pas cher. Alors j'ai cherché des outils existants. Je suis allée voir les concurrents, les prix m'ont fait tomber de ma chaise. Comptez entre 1000 et 2000 euros par mois pour une solution décente. Et encore, souvent sans le multilingue, sans l'analyse avancée, sans l'objet physique pour collecter. Pour un petit commerce, c'est énorme. Alors j'ai réfléchi différemment. Et si on rendait ça accessible à tous? Et si le premier mois était gratuit? Et si, en plus, on offrait l'outil de collecte physique? C'est comme ça qu'est née l'offre que je vais vous présenter. Mais avant, une mise en garde, parce que je sais comment ça fonctionne. Je sais que quand quelque chose est gratuit, on a tendance à ne pas s'en servir. On le prend, on le pose, on oublie. Alors j'ai mis une condition, une seule. Ce n'est pas une condition financière, c'est une condition d'engagement. Pour recevoir votre carte de collecte NFC gratuitement, valeur 50 euros, je vous demande juste de vous engager à l'utiliser pendant 30 jours. 30 jours pour tester, pour voir la différence, pour constater par vous-même ce que ça change. Si au bout de 30 jours, vous n'avez pas collecté au moins 20 avis supplémentaires, vous arrêtez. Mais si vous voyez les résultats, si vos clients commencent à laisser des avis sans que vous ayez à le demander, si votre note remonte, si vous dormez mieux, alors vous déciderez peut-être de continuer. L'offre est simple. La carte NFC, valeur 50 euros. Offerte. Le premier mois d'abonnement, valeur 30 euros. Offert. L'installation et la configuration, valeur 100 euros. Offerte. Total de ce que je vous offre, 180 euros.
Pourquoi? Parce que je sais que si vous testez, vous allez adorer. Parce que je sais que le bouche à oreille d'entrepreneurs satisfaits vaut plus que n'importe quelle publicité. Parce que je crois en ce produit. Mais attention, il y a une limite. Je ne peux pas offrir des cartes AP à tout le monde indéfiniment. La production a un coût, la logistique a un coût. Pour cette première vague, j'ai prévu 50 cartes. 50 entrepreneurs qui vont recevoir gratuitement cet outil. Après, le prix redeviendra normal. 50 € la carte, 30 € le premier mois. Donc si vous voulez en profiter, il faut agir maintenant. Pas dans une semaine, pas quand vous aurez le temps. Maintenant. Parce que dans 48 heures, ces 50 cartes seront parties. Alors comment faire concrètement? C'est simple, vous allez prendre votre téléphone ou votre ordinateur et vous allez cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Le lien, c'est celui-ci. link.dxpro.fr, carte collecte, avis, offerte. Je le répète, link.dxpro.fr, carte collecte, avis, offerte. Vous arrivez sur une page, elle vous demande juste vos coordonnées pour l'envoi de la carte. Rien de compliqué, rien d'engagé. Vous remplissez, vous validez et dans quelques jours, vous recevez votre carte chez vous. Ensuite, vous la posez sur votre comptoir, vous regardez vos clients l'utiliser et vous constatez par vous-même. Je veux que dans un mois, vous soyez comme Sophie, comme Marc. Je veux que vous ayez cette sensation de légèreté, de contrôle, de sérénité. Je veux que les avis deviennent votre meilleur outil marketing, pas votre pire cauchemar. Alors faites-le. Cliquez maintenant link.dxpro.fr, carte collecte, avis, offerte. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je sais que votre temps est précieux. Le fait que vous soyez allé au bout montre une chose. Vous êtes sérieux. Vous voulez vraiment améliorer votre entreprise. Et ça force le respect. Alors à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, votre réputation ne se gère pas, elle se pilote. Prenez les commandes dès maintenant.